C'est parti pour une nouvelle journée. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'un petit parc juste à côté de mon logement, toujours à Kitakyushu ou à Kokura, ça c'est j'ai l'impression qu'en fait il y a un peu un truc, vous voyez, en fait je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que Kitakyushu c'est une ville qui avait été reformée, et là moi je suis à Kokura, donc qui est devenue, d'après ce que j'ai compris, un quartier de Kitakyushu, mais qui avant était une ville à part entière. Et hier je suis allé dans un bar pour voir le match de rugby, et j'ai discuté avec le patron et tout ça. Enfin, je vous avais dit, je vous ai montré ça dans la dernière vidéo un peu. Et dès que je leur disais, genre je parlais de ici, et je disais genre Kitakyushu, ils disaient ah Kokura, genre en mode non c'est pas Kitakyushu c'est Kokura. Enfin ça, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un truc comme ça en mode ouais non ici c'est encore Kokura, tu vois. Enfin je sais pas si vous voyez le délire, mais bon bref, là n'est pas le sujet. Il est midi, aujourd'hui je me suis fait une bonne petite grasse mat, parce que ça fait à peu près 18 jours, depuis que mes parents sont là, qu'on se lève tôt, on se lève vers 8h environ. Donc voilà, j'avais besoin d'une bonne grasse mat, aujourd'hui là, ça m'a fait du bien, surtout qu'hier j'ai fait du montage jusqu'à 2h du matin à peu près je crois. Donc voilà, je suis en forme. Si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je restais 3 jours ici et qu'ils annonçaient 3 jours de pluie. Parce que, toujours dans le bar hier, le patron avait dit qu'il y a un typhon qui arrivait par ici, tout ça. Ce qui est vrai, mais aujourd'hui, normalement, là il fait très gris, il fait vraiment un temps dégueulasse, il y a beaucoup de vent, il fait froid, vous voyez j'ai encore mis le pull, il fait froid, il fait 22 degrés, mais comparé à ce que j'ai vécu, il fait froid. Du coup, j'ai vu que la météo annonçait pas de pluie jusqu'à 17h. Donc là c'est aujourd'hui ou jamais pour visiter Kitakyushu. Parce que les jours d'après il pleut toute la journée, il y a le typhon qui arrive ce soir, je crois normalement, à partir de 17h justement. Donc c'est bon, le temps est dégueu, mais c'est mieux que ce qui était annoncé à la base. C'était 3 jours de pluie non-stop normalement. Donc là au moins j'ai à peu près 4-5 heures pour visiter Kitakyushu, étant donné qu'il est midi. Et d'ailleurs il est midi, je suis passé au Combini, ça rime en i, incroyable, qu'est-ce que j'aime faire des rimes. Et je me suis acheté des petits trucs à manger, un petit repas. Alors là oui, petite précision, pendant toutes les vidéos où il y avait mes parents, vous nous avez vu aller dans des restaurants à tous les repas, manger des trucs bien variés, tout ça. Tout ça c'est fini, je vous dis clairement. Bon, il y aura de temps en temps des restos, forcément, bien sûr, mais ça va plus être à base de combini maintenant, parce que voilà, j'ai profité qu'il y avait mes parents, voilà, on a bouffé plein de trucs un peu partout, tout ça, on a mis de l'argent dans des restos, c'était cool. Mais bon, moi je reste ici pendant encore 2 mois. Et voilà, j'ai pas envie de dépenser tout mon argent en 2 semaines, donc on va s'orienter sur des repas combini très souvent maintenant, à partir de maintenant. Donc là on est sur un petit milk tea, thé au lait, les vrais savent, la meilleure boisson du game. Et je me suis pris un petit onigiri thon mayo avec un œuf dur, parce que oui, ici dans les combini tu peux acheter des œufs durs à l'unité comme ça. Mais c'est des œufs durs, mais je sais pas si vous voyez, mais le jaune à l'intérieur, il est hyper, il est presque coulant. Enfin, il est pas coulant, mais vous allez voir, je vais ouvrir. Et en tout cas, c'est super bon. Et en plus là, c'est 85 yens l'œuf, donc ça fait 50 centimes d'euros. Là, en gros, pour la boisson, l'onigiri et l'œuf, j'en ai pour 350 yens, ce qui fait même pas 3 euros, 2,80 € peut-être. Donc voilà, ça fait des petits repas pas chers. Bon, j'ai pas beaucoup à manger, mais j'ai pas très faim, donc ça fera parfaitement l'affaire. Bon, voilà l'œuf épluché, et je vais zoomer pour bien vous montrer l'intérieur. On va lâcher un croc. Vous voyez, le jaune est dans une texture assez spéciale, genre un peu comme dans les œufs dans les ramen. Et ça, c'est hyper bon. Genre honnêtement, je kiffe trop. Je suis pas un gros amateur d'œufs à la base, mais les œufs du Japon, c'est quand même quelque chose. Et en plus, il y a un petit goût salé. Et même pas besoin de mettre de mayo ou quoi, tu le manges comme ça, il n'y a aucun souci. Donc vive les œufs du Japon. Bon voilà, je vais me déguster ça tranquillement avec l'onigiri juste après, et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à faire dans la ville. Normalement je devrais avoir de quoi largement occuper ma journée jusqu'à ce que la pluie arrive. Et donc dans un premier temps, juste après avoir fini de manger, je vais me diriger vers le château de Kokura qui est à 15 minutes à pied d'ici. Je deviens un vrai amateur de château honnêtement, parce que déjà avec mes parents on en avait eu pas mal, 5 ou 6 je crois, quasiment chaque ville on allait voir le château, et voilà, on continue sur cette lancée. Franchement j'aime bien en vrai les architectures des châteaux japonais, je sais pas, c'est vraiment stylé je trouve.
Bon après vous connaissez la chanson, hein, on peut payer pour rentrer à l'intérieur et visiter, voilà c'est comme un musée tout ça. Mais je vais pas le faire hein, parce que voilà, vu que je vais voir des châteaux tous les jours, si je m'amuse à tous les visiter à l'intérieur, déjà je vais perdre des sous. Et puis en plus je sais pas, ça sert à rien de tous les faire on va dire, je fais que les principaux, genre celui d'Imeji et tout, c'était cool. Mais bon, petit château comme ça, Kokura, voilà je vais pas visiter à l'intérieur, je pense que vous comprenez pourquoi. Mais rien que de l'extérieur franchement c'est vraiment cool hein. Il est bien stylé aussi, blanc et noir comme ça, c'est du classique, c'est efficace. J'ai l'impression d'être un professionnel du château japonais. Bon, juste à côté du château, là vraiment, regardez, il est juste derrière. Et par là, il y a un grand torii. Et apparemment, par ici, je pense qu'il y a un temple. Donc on va aller voir ça. Alors je me suis approché un peu. En fait, c'est pas un temple, c'est un sanctuaire. Sanctuaire Yasaka. Oh putain, je me disais bien, j'entendais de la musique juste à côté par là-bas, vers le centre commercial là. Il y a un concert gratuit, enfin en plein air d'idol, enfin de J-pop je pense. Donc on va aller faire un tour, ça peut être marrant. Bon voilà, je suis allé voir le petit concert, hein, c'était bien marrant. J'ai fait un tour dans ce grand centre commercial. J'ai trouvé un magasin où j'ai craqué, hein, parce que là ils faisaient des promos, c'était incroyable, hein, du 70% sur des grosses marques. J'ai acheté un t-shirt à manches longues qui valait 10 000 yens. Je l'ai payé 2500, donc 20 € au lieu de 80. Incroyable, en plus il est vraiment stylé, je vous montrerai ça en rentrant. J'ai acheté une petite casquette aussi, Ben Davis pour ceux qui connaissent. Cette petite casquette, hein, toute simple mais en velours un peu, enfin, la matière est assez spéciale. Elle coûtait 3005 et je l'ai payé 1002, donc je payé 10 € au lieu de 30. Sinon par ici, les alentours honnêtement c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment calme et tout. Petit centre commercial, il y a des petits parcs, des petits jardins, il y a l'eau qui passe au bord. Franchement je kiffe. Franchement un peu de soleil ce serait mieux quand même. Mais bon c'est déjà bien que j'ai pas eu de pluie, mais en tout cas c'est vraiment kiffant. Et me voilà arrivé à Mojiko. Petit coin au bord de l'eau, voilà, il y a un port derrière. C'est en gros le nord de Kitakyushu, ce qui en soi veut pas dire grand chose parce que Kitakyushu en japonais ça veut déjà dire nord de Kyushu. Mais bon voilà, vous avez compris. Juste ici, on a vu sur un pont qui s'appelle le pont Kanmon je crois. En gros c'est un pont qui relie Kyushu avec l'autre partie qui est au-dessus. Bon par contre il y a vraiment un vent de bâtard, hein. On sent que le typhon est en approche. Et il y a même quelques gouttes de pluie de temps en temps, genre là, je reçois quelques gouttes, j'espère que je vais pas me prendre une averse, franchement, ça ferait vraiment chier. Et j'espère aussi que vous m'entendez parce que il y a vraiment beaucoup de vent, franchement il y a vraiment beaucoup de vent. Surtout au bord de l'eau là, encore plus qu'à Kokura. Putain franchement c'est cool hein, la petite balade au bord du port là, avec des bâtiments autour. Ici il y a un petit espace avec de l'eau, plein de petits magasins sur les bords et tout, petite ambiance sympa, il y a des petites musiques comme ça dans la rue. Honnêtement je kiffe, franchement c'est sympa. Et ouais au final il n'y a pas eu d'averse, hein, c'est juste quelques gouttes qui tombent. Donc ça va, je peux continuer à visiter tranquillement. La population japonaise est de moins en moins jeune, donc c'est pour ça que le temps est pluvieux. Ouais, celle-là elle est pas ouf quand même, mais bon, on la garde quand même. Bon ok, là il commence à pleuvoir sérieusement, donc je vais vite aller m'abriter. Là-bas il y a une petite rue commerçante. Bon vu qu'il fait un temps de merde, je me suis posé dans un petit café
avant de reprendre mon train pour rentrer à ma guest house parce que le typhon là arrive, hein, là c'est clair. Petit café au lait et petit donut à la pêche. C'est le goûter. Et voilà, je vais quitter Mojiko, je vais retourner vers la gare hein, parce que là il pleut encore et voilà, j'ai pas envie de m'aventurer dans une marche pour aller voir un autre truc un peu loin. Donc je vais partir. Franchement, c'était sympa hein, la petite balade aux alentours du port, tout ça. Après bon, j'ai pas foutu grand chose hein, honnêtement parce que voilà, à cause de la pluie. Mais s'il fait beau, je pense qu'il y a un fort potentiel ici parce que tu peux aller t'aventurer vers le pont là-bas. Il y a des points de vue sur l'eau apparemment. Ça a l'air bien sympa. Et là du coup, je vais retourner à Kokura et je vais retourner au bar des sports où je suis allé voir le match de rugby hier. Puisque aujourd'hui c'est le premier match de l'équipe de France de la Coupe du Monde de rugby, France-Argentine. Et hier j'avais dit au patron que je repasserai pour voir le match. Donc c'est parti, on va là-bas. Allez. Oh. Oh, ok. Bon voilà, je suis dans le bar, ça s'appelle le Utility Bar. Donc si vous êtes de passage à Kitakyushu, n'hésitez pas à venir ici, franchement le patron est super cool. Le bar normalement est fermé, en fait il a ouvert juste pour moi parce que hier j'ai pris son Instagram et tout. Et vu qu'il y avait le match de la France à 16h15, il m'a dit si tu veux tu peux venir et tout et on regarde le match ensemble. Il m'a même acheté des petits yakitori, des brochettes et tout. Donc là on est en train de boire des coups devant le match tranquille dans le bar et il n'y a personne. Donc je l'ai rencontré hier, hein, donc franchement c'est cool. Vraiment je suis tombé sur le bon bar j'ai l'impression. Et du coup la France est en train de mener contre l'Argentine. On a l'écran juste là. Hey. Konnichiwa. Konnichiwa. Boku da yo. Et sinon ouais, l'ambiance est cool, genre on a pas mal parlé de foot et tout, parce qu'il est fan de foot. Du coup il y a plein de maillots autour et tout. C'est vraiment sympa, un lieu que je recommande. Et allez la France. Et voilà, je ressors du bar, franchement c'était vraiment cool. Petit match de la France, victoire de la France que j'ai passé avec le patron hein, tranquillement, on a bien parlé. J'ai pu pratiquer mon japonais tranquillement, hein, même si j'ai pas un niveau de fou, j'ai réussi à mener une bonne conversation avec lui, donc je suis assez content. Après il m'a proposé de rester après le match, pour le match Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, parce qu'il m'a dit qu'il y a du monde qui allait venir, tout ça, et qu'il y aurait une bonne petite ambiance, donc je lui ai dit que j'allais rester. Je suis resté, j'ai rencontré un Sud-Africain, un Australien, avec qui j'ai bien sympathisé. On a regardé le match ensemble, voilà, c'était vraiment cool. Du coup, j'ai mangé dans le bar aussi, un petit risotto tranquillement. Et là, j'ai de la chance, il pleut pas trop, donc je vais me dépêcher de retourner à ma guest house tranquillement. Mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne soirée, enfin soirée, pas vraiment, du coup, vu que je suis arrivé à 16h30, on va dire fin d'après-midi et soirée. C'était cool. Et puis sinon, voilà, hein, je vais juste rentrer et aller me coucher. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. Petite vidéo découverte de Kitakyushu, hein, j'aurais fait ce que j'ai pu malgré la météo. Mais bon, au moins, j'aurais pas passé 3 jours à rien foutre à l'intérieur parce qu'il pleuvait et parce qu'il y avait un typhon. J'ai réussi à quand même découvrir un minimum de cette ville. Par contre, les 2 prochaines journées, hein, ça va être mort. Hein. Je pense pas que je vais sortir, je pense pas que je vais faire de vidéos. Mais d'un côté, c'est pas si grave parce que j'ai vraiment beaucoup de montage à faire. J'ai aussi un voyage à organiser. Enfin, j'ai plein de trucs à faire sur l'ordi. Donc, on va dire que ça se planifie bien avec mon programme. Même si j'aurais bien aimé découvrir un peu plus des alentours. Mais ça va, on va pas se plaindre. J'ai quand même fait pas mal de trucs aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour de prochaines aventures. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera dans une nouvelle ville encore une fois. Je vous dis pas laquelle, moi je sais où je vais, mais voilà, ce sera la surprise. Au revoir, bonne soirée, à la prochaine.